Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta V18 sur le rapprochement bancaire. Le principe du rapprochement bancaire est lorsque vous recevez vos relevés bancaires, c'est de pointer toutes les écritures qu'il y a, je dirais, au niveau de votre comptabilité par rapport à votre journal de trésorerie, par rapport au relevé bancaire. Et ensuite, vous allez constater ce qu'on appelle un écart qui, normalement, est votre solde de trésorerie. Il y a par contre, avant de procéder au rapprochement bancaire, une procédure à mettre en place. C'est au niveau du menu dossier ou à la création du dossier que vous ayez bien indiqué dans préférence ici création que vous souhaitez faire du rapprochement bancaire par compte. C'est beaucoup plus pratique que par journal, puisqu'en fait si vous prenez par journal, en fait vous aurez juste le pied de journal, donc vous allez avoir le global, alors que si vous prenez par compte, vous aurez vraiment le détail du compte. Et ensuite, lorsque vous créez vos journaux de trésorerie, eh bien en fait, il faut absolument indiquer lorsque vous êtes dans votre journal de banque que vous voulez faire vraiment ce qu'on appelle du ligne à ligne. Voilà, ici dans le type de contrepartie, il faut bien indiquer ligne à ligne. Une fois que effectivement vous avez indiqué toutes ces informations, on peut procéder au rapprochement bancaire dans le menu quotidien, rapprochement bancaire, manuel par compte. Donc première chose ici, voilà, donc là il vous met un code de pointage. Alors normalement vous avez par défaut OK, donc moi je vais vous faire une simulation avant, je vous conseille effectivement ici de mettre le numéro du relevé que vous recevez. Donc là on suppose effectivement qu'on a le relevé 1234, parce que quand vous allez pointer, il va mettre ce numéro, comme ça après quand vous voudrez revenir sur un relevé bancaire, vous saurez exactement de quel relevé vous l'avez pointé. Donc ici ensuite les 560, c'est vraiment le solde de votre compte par rapport à ce que vous avez saisi sur EBP. Ici, voilà, donc là je l'avais fait, vous allez indiquer le solde de votre relevé bancaire, donc ce que vous voyez, je dirais, sur le relevé. Ici, vous voyez, vous pouvez demander toutes les écritures ou celles qui sont rapprochées ou non rapprochées. Donc là, pour l'instant, nous, on va faire celles qui sont pas rapprochées. Et là, tout simplement, admettons, je vais pointer. Donc, alors, en cliquant, vous voyez, donc si je considère que celle-ci est passée, eh bien voilà. Donc là, je dis tiens, voilà, elle est passée. Donc vous voyez qu'ici, il me met bien le numéro du relevé. Donc ce sera plus facile après pour ensuite, lorsque je reviendrai, je dirais, sur mon écart, de savoir de quel relevé ça vient. Donc là, c'est tout simple. Hein, vous voyez, alors, si on veut dépointer, on redouble-clique dessus et ça dépointe. Donc là, je vais supposer que toutes mes écritures sont pointées. Et dernière chose, je peux éventuellement rajouter des écritures. Donc là, en fait, pour rajouter des écritures, il suffit de faire bouton droit, saisie des écritures. Et vous pourriez très bien rajouter, admettons, les frais bancaires. Donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a des montants qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Donc là, en fait, vous pouvez les saisir à tout moment. Voilà. Et en fait, lorsqu'on veut en tenir compte dans votre relevé bancaire, donc là, pour l'instant, vous voyez, je ne le vois pas, il faut, admettons, sortir du relevé en faisant fermer. Et lorsque je reviens, eh bien, en fait, lui, il va bien m'intégrer, je dirais, les 10 euros. Vous voyez, donc voilà, donc là, vous voyez, et après, je pourrais les pointer. Voilà, donc là, c'est vraiment intéressant. Hein, voilà, donc en faisant bouton droit, voilà ce que l'on peut faire, je dirais, par rapport au rapprochement. On peut aussi consulter un compte. Donc là, on va supposer que notre état de rapprochement est terminé. Donc là, vous voyez que mon écart est à 0. Donc je vais pouvoir ce qu'on appelle le verrouiller. Alors, verrouiller, alors je vais cliquer dessus. Ça permet d'historiser les relevés. Donc là, je veux dire que si, admettons, vous en recevez un par mois, je veux dire que c'est celui du mois de mai. Donc là, je vais dire, admettons, que c'était celui au 31, voilà, et je fais OK. Voilà, donc lui, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a rajouté ici, donc ça veut dire que quand vous serez au mois de juin, vous pourrez à tout moment reconsulter un rapprochement bancaire, ici, voilà. En fait, voilà, du mois de mai, etc., etc. Alors, en fait, c'est pas, je dirais, irréversible, parce que vous voyez, on peut déverrouiller, tout simplement. Voilà, et là, voilà, si on a besoin de revenir dessus, sans problème. Donc là, quand on a terminé et qu'on a un écart à 0, eh bien, on le verrouille. Comme ça permet de l'historiser. Voilà, donc là, je vais indiquer le 31 mai. Voilà. Et ensuite,
dernière chose, effectivement, ben après c'est d'imprimer l'état de rapprochement. Donc là je fais bouton droit, impression du rapprochement, et là, donc là ça sera bien du compte 512.1. Voilà, donc là vous voyez, on peut à tout moment éditer n'importe quel relevé, donc d'où l'intérêt de les avoir historisés. Et là en fait on peut demander même toutes les écritures. Voilà, et là lorsque je fais aperçu, voilà, donc là je vais avoir vraiment mon état de rapprochement. Voilà. Voilà, donc là, avec effectivement, voilà, donc là, effectivement, j'ai pas de différence puisque mon écart est à 0. Voilà pour le tutoriel sur le rapprochement bancaire. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierre-villette.com pour un nouveau tuto.